Bienvenue à l'émission. Cette semaine, on fait un bilan de la Guignolée. On revient sur la première fin de semaine d'Opération Nez Rouge. Soupir de soulagement pour la maison Marie-Pierre de Bonaventure. On vous donne également un résumé de l'activité de financement du collectif alimentaire de Passepébiac, lancement du projet Avec les années contre la maltraitance. On est à la recherche de jeunes artistes ou athlètes qui performent au niveau provincial avec le programme Relève François Bourque. Devenir bénévole, c'est gratifiant. Un témoignage convaincant de Cindy Langlois du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bienvenue à l'émission, content de vous retrouver. Bienvenue à l'Hebdo 4. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Revenons d'abord sur la grande guignolée qui se tenait le 3 décembre dans la région. Pour le secteur Saint-Alphonse-Nouvelle, un montant de 30 000 a été amassé et plusieurs denrées qui permettra de préparer 350 paniers de Noël. Du côté du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, Nathalie Bugeaud nous dévoile le montant amassé. Bonjour Nathalie. Bonjour. La guignolée cette année, ça a bien été? Oui, je dois dire, c'était une nouvelle formule pour nous, le territoire Saint-Siméon-Port-Daniel. Comme on avait beaucoup parlé dans les médias, un peu partout, publicité, tout ça, c'était sous forme de levée de fonds. Et je dois vous avouer qu'on a été agréablement surpris de la belle réponse qu'on a eue de la communauté. Non pas qu'on doutait que la communauté ne serait pas généreuse cette année, parce qu'elle l'est à chaque année sur notre territoire, mais le changement que ça apportait, est-ce que tout le monde va avoir été informé malgré toute la publicité qu'on a fait, tout ça. Et on a été agréablement surpris parce que, oui, en effet, on a eu une belle réponse, la communauté, 23 235,09 exactement. Et de plus, il y a des gens qui n'étaient pas informés, soit parce qu'ils n'avaient pas vu les publicités, tout ça, et qui ont donné des denrées. On les ramassait quand même, on les recueillait. Et ça a tout été remis au collectif alimentaire. Donc, c'est venu garnir vraiment de façon considérable les tablettes du collectif alimentaire, de notre banque alimentaire, dans le fond, pour le même territoire de desserte que le Centre d'action bénévole. Donc, on est vraiment contents, puis on veut vraiment dire merci à tous nos bénévoles et à surtout les bénévoles des clubs sociaux qui étaient sur le terrain dimanche, avec les cannes, les tirelires, je dis tout le temps les cannes, mais c'est les tirelires, et les tucs identifiés à la guignolée. Ces gens-là sont partis dans tous les municipalités, que ce soit les Chevaliers de Colomb, Pompiers volontaires, Club des 50 ans et plus, que ce soit des jeunes dans les écoles, je pense à New Carlisle, beaucoup de jeunes ont participé avec le New Carlisle High School, tout ça. Du côté de Port-Daniel aussi, plusieurs jeunes, puis c'était avec le comité de pastoral paroissial. Donc, on a eu vraiment une super belle guignolée 2017 et on en est très contents. Y a-t-il une augmentation de la demande? Bien, je te dirais que cette année, nous, les demandes se terminaient hier soir, OK, 6 à 4 heures, là. On prenait plus, c'est-à-dire le 6 décembre à 4 heures, on peut plus prendre de demandes présentement. Et présentement, on a plus de demandes, une augmentation considérable par rapport à la même date l'an passé. Donc, c'est sûr qu'on va faire notre possible et les demandes sont analysées dans chacune des communautés. Donc, on va plus savoir là, dans les prochaines semaines et c'est pour ça qu'on va continuer de recueillir des dons jusqu'au 20 décembre pour pouvoir supporter davantage la communauté. Mais je dois vous dire que la guignolée de 23 000 $ le 3 décembre dernier vient beaucoup aider considérant la demande qui est là au niveau des familles et des personnes. Puis en terminant, aimeriez-vous dire un message à la population? Bien, moi, je veux souhaiter vraiment des joyeuses fêtes à tout le monde, à tous les gens qui œuvrent bénévolement dans nos communautés, mais aussi à toute la population qui nous écoute. Et je voudrais aussi souhaiter des bons vœux de santé. Hein, la santé, c'est important, de santé et de paix aussi, puis peut-être un petit peu de richesse, dans le sens que je me dis, ce serait le fun un jour qu'on n'ait plus à faire ça,
des paniers de Noël, des bons de Noël, que les gens n'aient plus à avoir à faire ces demandes-là. Donc, on va souhaiter la richesse aussi pour tous, là, c'est-à-dire qu'on vive moins de pauvreté au niveau de nos populations, tout ça, qu'il y en ait moins. Donc, c'est ce que je souhaite, dans le fond, à toute la population, santé, vraiment, la paix, bien sûr, puis merci à tout le monde qui s'implique dans nos communautés. Dans la même lignée, Radio CHNC tenait à guignoler les 7 et 8 décembre dernier. Plus de 520 $ ont été amassés pour le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel et un grand total de plus de 3 000 $ à travers la Gaspésie. Et bien sûr, l'argent amassé servira à la confection de paniers de Noël grâce à votre générosité. Opération Nez Rouge Passepébiac tenait sa première fin de semaine d'opération les 1er et 2 décembre dernier. Un total de 32 raccompagnements ont été effectués. Le service se déroule jusqu'au 30 décembre et les profits amassés iront à la Maison des jeunes de Passepébiac. Et si vous désirez devenir bénévole, bien, vous pouvez le faire en consultant le opérationnezrouge.com. Bonne nouvelle, la Maison Marie-Pierre de Bonaventure demeurera ouverte et pourra continuer d'offrir ses services aux 8 personnes atteintes de déficience physique ou intellectuelle. Je vous rappelle qu'en juin dernier, l'avenir de l'organisme était incertain dû à un manque à gagner de 70 000 $ annuellement sur un budget totalisant 465 000 $. Plus de 40 000 $ en dons de la population et surtout une réorganisation des horaires et des tâches de travail à l'interne ont aidé à la survie de l'organisme de la Maison Marie-Pierre. Alors, il y aura quand même une diminution du personnel qui est à prévoir prochainement et l'équilibre budgétaire devrait être atteint début 2018. La vente de la pizza Centraide était de retour en novembre dernier pour le collectif alimentaire de Passepébiac. Cindy de la Roseville nous dévoile les résultats de l'activité de financement ainsi que le souper de Noël qui approche à grands pas. Bonjour Cindy. Bonjour André. Dernièrement, il y a eu l'activité de Centraide, ça a bien été? Super bien été. La vente de pizza Centraide, là, on a vraiment dépassé nos objectifs, puis on remercie la population de nous avoir encouragés là-dedans. Ils ont vraiment bien répondu à l'appel. Les bénévoles qui étaient là, qui envoyaient des messages courriels sur Facebook demandant aux personnes de vouloir en acheter. Puis vraiment, ça a vraiment bien répondu. On en a vendu 450, puis notre objectif était de 125. Fait que merci vraiment à tout le monde. Puis là, prochainement, il y a une activité de brioche qui s'en vient? Oui, le pain brioche. Ils vont faire des brioches à cannelle. C'est le 13 décembre à partir de 9 h jusqu'à environ midi et demi. Parce qu'on va avoir après un petit dîner qu'on va offrir aux gens qui vont venir faire les brioches à cannelle. Ils vont pouvoir apprendre à le faire pour eux. Ils vont en apporter à la maison. Puis en même temps, bien, ils vont en faire pour qu'on puisse les servir lors de notre souper de Noël qui est prévu le 15 décembre. Ça fait 13 ans, en fait, ça va faire 13 ans qu'on a notre souper de Noël. Puis là, on a besoin de bénévoles. On a une quarantaine déjà qui a travaillé, qui est déjà comme booké, si on peut dire, là, dans notre liste là, de tâches à faire. Puis déjà, il y en a qui ont travaillé cette semaine, ils ont fait les pâtés à dinde, on va en avoir la semaine prochaine, on va faire les pâtés à viande. Mais il nous en manquerait, je dirais, environ 5-6 personnes encore. S'ils pourraient se rajouter, ils pourraient communiquer avec nous. On a des tâches à faire, que c'est placer la salle, desservir les assiettes, être à l'accueil. On a un tirage de panier d'épicerie aussi. Fait que s'il y a des gens qui veulent se prêter volontaires, être bénévoles, oui, on va les accueillir avec plaisir. Les portes ouvrent à 5 h, mais le souper va être servi à 5 h 30. Puis on va faire notre souper, comme à l'habitude, en haut à la salle des Chevaliers de Colomb à Passepébiac. C'est vraiment toute la population de Port-Daniel à Saint-Siméon qui sont invités à venir manger avec nous. Là, la date limite pour s'inscrire pour le souper, là, c'est passé, là. C'est passé, mais il nous restait quand même un peu de place. Fait que les gens qui veulent s'inscrire, c'est vraiment abordable. On veut vraiment toucher toute la population. Pour nous, c'est important que les gens, autant en situation de pauvreté, autant que financièrement, qui sont plus aisés, que ça va mieux, de faire un beau mélange lors de ce souper-là. Puis on est vraiment accessible. C'est 6 $ pour les non-membres, puis 4 $ pour les membres. Fait que les gens peuvent nous lâcher un petit coup de fil, passer ici au bureau. Notre numéro de téléphone, c'est le 752-5010. Puis notre adresse, c'est le 8A boulevard Gérard-des-Lévesques à Passepébiac. On est situé derrière le bâtiment des Chevaliers de Colomb.
À propos du meilleur vendeur ou vendeuse de pizza, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Oui, bien c'est ça. On a lancé un défi justement à nos bénévoles qui vendaient des pizzas. On a dit les 3 meilleurs vendeurs de pizza vont pouvoir choisir un cadeau lors du souper de Noël. Les cadeaux, on va avoir une table avec plein de cadeaux de prix de présence. Fait que les meilleurs vendeurs vont avoir le premier choix à choisir les cadeaux. Puis, dans les 5 meilleurs vendeurs, il y a une personne qui a vraiment vendu beaucoup de pizzas. Puis, ça va être le dévoilement de la personne gagnante. Peux-tu nous parler un petit peu de la nouvelle programmation qui s'en vient pour cet hiver? Bien, on n'a pas encore déjà établi ça va être quoi nos ateliers, nos activités, mais juste de dire aux gens d'être à l'affût quand, à l'hiver, en fait, en janvier 2018, notre nouvelle programmation va sortir. Donc, les gens, je leur lance un appel de consulter fréquemment notre page Facebook. Comme ça, elle va être publiée à ce niveau-là. Puis s'ils veulent le recevoir format papier ou par courriel, qui peuvent nous appeler ici au même numéro de téléphone que j'ai dit plus tôt pour qu'on puisse leur envoyer aussi personnellement notre programmation. La table de concertation pour contrer les abus envers les personnes aînées de la MRC Rocher-Percé tenait cette semaine une conférence de presse en lien avec le programme Avec les aînés contre la maltraitance qui débutera en janvier prochain pour se terminer au printemps 2019. Le projet qui a pour but de sensibiliser et prévenir la population de la maltraitance faite aux aînés. Un résumé du projet avec les personnes qui étaient sur place. Avant tout, afin de vous transporter dans l'esprit du projet, c'est important pour nous de vous présenter une personne qui est dans le fond la muse du projet, qui va vous dévoiler un petit peu la partie plus artistique. Vous n'allez pas faire des caprices, j'ai pas le temps pour ça, moi. Bon, tu te mets ça à la poubelle. Notre job ici, avant que ça soit vendable. Pouvez-vous me résumer en gros c'est quoi le spectacle? Oui, c'est une histoire, dans le fond, c'est une dame et son fils qui vont se rencontrer après 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Puis, au début, la rencontre va être difficile. Il n'y a pas de compréhension entre les deux personnes. C'est un peu des retrouvailles dans une atmosphère un peu violente parce qu'ils sont pas bien, ils sont pas à l'aise l'un avec l'autre. Puis doucement, tranquillement, ils vont se rencontrer. Il va y avoir une relation qui va apparaître, qui va se tisser entre les deux. Puis ça va être beaucoup à travers les souvenirs de la mère qui va doucement raconter de toutes sortes de façons raconter sa vie, qui elle est. Son fils. Donc, c'est la thématique de la violence envers les aînés, mais de façon un peu plus subtile, là, et pour puis ça va alimenter le but de la représentation d'une 20aine de minutes. Elle va être là pour alimenter une discussion qui va suivre dans toutes les rencontres qu'on va faire. Alors, on a les dates pour les 2 premières représentations. Le 24 janvier 2018 à 13h à la salle du Centre multifonctionnel de Port-Daniel-Gascon, c'est-à-dire à l'étage du CLSC, et le 31 janvier à 13h au Centre communautaire L'Oasis de Percé. Donc, ce sont les 2 premières représentations. C'est là qu'on va se mettre en forme et ensuite, de temps, par l'entremise des médias, on va faire connaître au public les prochaines représentations sur le territoire. On ne doit pas uniquement être l'ami des aînés. Je pense qu'on est rendu au stade où on doit devenir aussi les protecteurs des aînés. La maltraitance envers nos personnes âgées, elle est sournoise et elle s'articule sous plusieurs formes. C'est un enjeu qui doit commencer à prendre une place importante dans nos conversations sociales et politiques. Et moi, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer aujourd'hui, mais quand on parle d'une grosse conversation sociale ou une grande conversation sociale, la plus belle façon d'y arriver, c'est à travers l'art, la culture. Alors, je pense que c'est une belle façon de toucher les jeunes, de les intéresser au sujet. La meilleure manière d'exposer un sujet tabou est d'en parler.
on doit parler des éléments qui nous rendent inconfortables. Et là, pour le but aujourd'hui, je suis allée voir la politique gouvernementale sur la maltraitance des aînés. Il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux et je pense que c'est des éléments qui nous rendent inconfortables comme société. On doit commencer à en parler. Le fait que la majorité des actes sont en lien avec l'argent, c'est quelque chose, là. Que la majorité des actes sont menés par des enfants des victimes et aussi que la plupart des victimes sont des femmes. Je regarde ici, on est dans le Sega, on est chanceux, parce que la MRC est privilégiée d'avoir un endroit qui est tout désigné pour garder nos personnes âgées le plus ambulatoire, le plus autonome possible. Parce que plus que ces gens perdent les moyens, plus qu'elles deviennent vulnérables. Et ça aussi, c'est un fait qu'on est capable de statistiquement démontrer. Aujourd'hui, on annonçait le lancement officiel de notre projet avec les aînés contre la maltraitance. Donc, il s'agit plus d'une vingtaine de représentations qu'on va faire sur le territoire de la MRC pour sensibiliser la population à la maltraitance. Donc, le sujet est aride, hein, c'est porteur de tabou. Donc, on a trouvé une façon en s'associant avec Karine Lavoie, qui est marionnettiste, donc de créer un espace plus doux pour parler de ce sujet-là. Donc, on va aller rencontrer les clubs sociaux, on va aller rencontrer les jeunes dans les polyvalentes aussi, puis finalement, les élus des municipalités pour donner du contenu d'information, parler des types de maltraitance, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est témoin? Donc, on veut outiller le public aussi à agir puis à changer les cultures. Donc, c'est ça. On va faire, et ce projet-là débute au mois de janvier. On a annoncé aujourd'hui les 2 premières représentations, une à Port-Daniel-Gascon et une à Percé. Au mois de janvier. Et on va partir comme ça en représentation jusqu'au printemps 2019 pour faire toute la tournée. Puis au bout de tout ça, on va avoir aussi écouté les gens, puis ça va nous aider, nous, à nourrir notre discussion autour de la table de concertation pour lutter contre la maltraitance. On est 13 organismes, donc nous, on veut une action vraiment collée sur les besoins de la communauté. On va aussi rencontrer les communautés anglophones. On va faire 2 représentations en anglais. Pour nous, c'est bien important. Donc, les dates vont être connues plus tard. Vous performez dans un sport au niveau provincial, vous pourriez avoir droit à des bourses afin de poursuivre vos rêves grâce au programme Relève François Bourque. Et on en discute avec Judith Lebrun de l'URLS Gym. Bonjour Judith. Bonjour. Là, dernièrement, vous avez lancé le programme François Bourque. Oui, exactement. Relève François Bourque. Dans le fond, on l'a lancé lundi, le 4 décembre. Et les personnes voulant déposer une demande ont jusqu'au 24 janvier 2018 pour déposer. Donc, un mercredi. Le programme Relève François Bourque, c'est pour la relève provinciale, donc soit en sport. On peut parler de badminton, de ski alpin, de hockey, ou au niveau loisirs culturels, piano, art du cirque, théâtre et tout ça. Donc, les jeunes qui sont classés relève provinciale peuvent déposer en remplissant un formulaire qui sera analysé par moi et que je me réfère au niveau de la fédération nationale, soit la fédération de sport ou au niveau d'une institution supérieure, que ce soit une école de musique ou l'école de cirque et tout ça, pour vraiment valider si la personne qui dépose est classée relève provinciale. Donc, c'est vraiment une bourse qu'on offre à ces jeunes-là pour pouvoir continuer à développer leur sport ou leur loisir culturel et à aller chercher de la formation ou à participer à des compétitions. Parce qu'on sait qu'au niveau de la Gaspésie, c'est des fois un petit peu plus compliqué pour pratiquer un sport au niveau plus élite. Donc, lorsqu'on est rendu au niveau relève provinciale, l'URLS offre une aide au niveau financier. Donc, un des critères, c'est pas nécessairement que le jeune habite en région, mais il faut que ses parents aient une adresse au niveau de la région. Parce qu'on sait que rapidement, des fois, au niveau de certains sports, on doit s'exporter, aller vivre ailleurs, mais si les parents en lien direct ont une adresse ici au niveau de la Gaspésie ou des Îles-de-la-Madeleine, ils sont acceptés et admissibles. Donc, vous pouvez aller voir les critères sur notre site Internet. Il y a le programme dans les services au niveau de programme, sous l'onglet programme. Il y a tout le descriptif pour savoir si vous êtes admissible au programme. Et vous pouvez également m'appeler. Je prends les informations.
Je fais un appel au niveau des fédérations pour être certain là, que c'est vraiment relève provinciale. Et par la suite, je peux vous dire si vous êtes admissible à déposer une demande et tout ça. Et moi, au niveau de relève provinciale, on a un certain budget pour le programme François Bourque, mais je tente d'aller chercher des partenaires financiers. Comme cette année, le regroupement gaspésien du loisir municipal a décidé d'embarquer en donnant un certain montant. L'ACAIR aussi, Est du Québec, qui est l'Association québécoise des infrastructures récréatives et sportives Est du Québec. J'ai également la Caisse que je tente d'aller chercher aussi au niveau d'un partenariat. Et j'ai Service Secours, là, les ambulanciers au niveau de Carleton, qui cette année peut-être embarqueront encore pour aider à rehausser l'enveloppe disponible pour pouvoir aider encore plus de boursiers, d'athlètes, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de demandes. On a un certain montant, mais c'est intéressant d'aller chercher des partenaires qui font en sorte que la relève provinciale, tant au niveau loisirs culturels que sportif, on puisse les aider le plus possible. Ça fait le résumé pour le programme Relève François Bourque. Puis les gens peuvent vous rejoindre dans quel numéro? 418-388-2121 ou qui vont sur notre site Internet www.urlsgym.com. Toutes les informations s'y trouvent, puis ils peuvent trouver aussi notre numéro de téléphone pour nous contacter directement. Puis les gens, ils ont jusqu'au 24 janvier. Oui, très important, date limite, et on respecte vraiment ça. Date limite, 24 janvier 2018 pour déposer votre demande. Vous avez quelques heures à consacrer en tant que bénévole. Bien, les centres d'action bénévole de la région sont en plein recrutement. Et Cindy Langlois du Centre d'action bénévole Gascon-Percé nous explique les plaisirs de s'impliquer dans sa communauté en devenant bénévole. Le plaisir d'être un bénévole, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner nos valeurs. On partage les valeurs, on va partager les plaisirs de croire, les anecdotes, les faits, notre petit quotidien, le petit soleil qu'on a ou qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça apporte énorme. On partage toujours. Être bénévole, c'est donner la confiance. Pourquoi? Parce que les gens, admettons qu'on va en accompagnement médical, la personne qu'on va aller chercher, que le bénévole va aller à la maison, va aller à l'hôpital, à son rendez-vous, le ramener à la maison. La personne, il faut qu'elle ait confiance. Donc, le bénévole, il va créer un lien de confiance avec le bénéficiaire. C'est très important. L'importance de la localité est là aussi. Pourquoi je parle de localité? Si je dis j'ai besoin d'un bénévole à Newport pour une madame ou un monsieur qui a besoin d'aller à l'hôpital, mais qui vient de Newport, s'il est accompagné par le bénévole du même village, je suis sûre qu'il connaît son papa, sa maman, son mon-oncle, sa ma-tante ou quelqu'un dans le village qui va reconnaître. Le lien de confiance se fait parce que tout le monde se connaît. L'importance de la localité est là. L'autre force, c'est la liberté du bénévole. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi la liberté du bénévole? C'est simple. On est libre de nos heures, on est libre de nos journées. Je peux être bénévole 5 jours semaine, je peux être bénévole une journée semaine, une journée par mois, une journée par année. Un après-midi, je suis complètement libre. Mais le geste est tellement bien posé. Et la paye, au bout de la ligne de ça, c'est quoi? C'est le soleil et le sourire de la personne qui a reçu l'aide du bénévole. Il n'y a pas de prix pour ça. Qui peut faire du bénévolat? Tout le monde peut faire du bénévolat. C'est le plus beau. Je suis étudiante. J'ai pas le temps. On a une place. Les petites rencontres amicales, 1 heure. On a le temps. Les impôts, la guignolée. Tout ça, c'est des petits moments. Avoir aussi un petit plus dans sa vie, dans sa journée. Puis pourquoi pas, en même temps, un petit plus au CV. C'est gratifiant. Ça apporte beaucoup. Qu'est-ce que le Centre d'action bénévole peut faire pour ces bénévoles? Avant tout, il va les encadrer et les diriger vers le secteur où ils veulent donner le bénévolat. Si la personne, elle préfère faire de l'accompagnement, seulement de l'accompagnement médical, on va la diriger vers des bénéficiaires qui ont besoin d'un accompagnement médical. Elle n'ira pas faire autre chose. C'est le choix. La liberté est encore là. Je suis libre d'aller aider qui je veux, quand je veux. Et le plaisir de le faire. Si j'ai pas de plaisir à faire quelque chose, ça me tentera pas de le refaire. Mais si j'ai du plaisir, je vais vouloir le refaire souvent. Le bonheur est là.
Y a-t-il des nouveaux services qui est offert pour les bénévoles? Après les fêtes, il y a 2 nouveaux services qui s'en viennent. Il y a accompagnement fin de vie. Pourquoi l'accompagnement fin de vie? On vit avec une population vieillissante, une région où c'est qu'on vit avec l'exode. On perd nos jeunes, on perd notre monde. L'emploi n'est pas là. Et ces gens-là, nos grands-papas, nos grands-mamans, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils sont tout seuls. Ils ont besoin d'avoir des gens avec eux autres, même en fin de vie. Surtout, qui veut mourir seul? Personne. Au moins avoir un sourire à quelque part, c'est important. Ils vont être formés, nos bénévoles, pour ça. C'est lourd d'aider quelqu'un en fin de vie, mais ils vont être formés pour pouvoir le faire. Et l'autre secteur, qui est plus rigolo, c'est lire et faire lire. Lire et faire lire, c'est quoi? C'est des grands-parents qui vont aller dans des CPE raconter les histoires. Ils peuvent raconter l'histoire qui est dans le livre, mais le plus beau, c'est le transfert des traditions. Grand-papa ou grand-maman va pouvoir raconter une anecdote qui lui est arrivée quand il était petit. Et même si ça serait l'histoire du petit chaperon rouge ou des 3 petits cochons, il souffle plus fort quand c'est grand-papa qui souffle. Le loup, là, il souffle plus fort quand c'est grand-papa. C'est plus entraînant. Vous avez un nouveau site Internet, pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est le site jebénévole.ca. Les bénévoles peuvent aller sur ce site, voir nos offres d'emploi bénévole et s'y inscrire. C'est très, 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 très clair, très par catégorie. Repas, accompagnement par localité, toujours. Hein? On parle toujours des localités, ça c'est important. Ça, c'est le nouveau site où vous pouvez ici téléphoner au 418-689-6023. Vous aimez les spectacles de Noël et vous aimez le violon? Bien, c'est un 2 en 1 parce que l'École de violon Lémérion vous présente son spectacle de Noël le 21 décembre prochain à l'église de Caplan sur le coup de 19h30. Violon, contrebasse, cuivre, violoncelle, alto et j'en passe seront à l'honneur dans cette ambiance féerique de Noël. Alors, vous ne manquez pas ça le 21 décembre prochain, 19h30 à l'église de Caplan. Les billets qui sont en vente auprès des jeunes de l'École de violon Lémérion ou directement à la porte le soir du spectacle. Si vous avez une information à nous transmettre, bien, vous pouvez le faire par de multiples façons, par courriel, par Facebook, par la poste, par téléphone ou même en vous présentant directement à nos bureaux. Vous avez les moyens de le faire là, qui apparaît à l'écran. J'espère que ça vous a plu. Passez une belle semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!